Comme si de rien n'était. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette version parlée de mon mémoire sur le thème du rien. Vous pouvez retrouver la version écrite en cliquant sur le lien dans la description. Ce mémoire est pensé pour être lu et écouté en même temps, juste écouté ou aucun des trois si ça ne vous intéresse pas. À vous de faire votre propre choix. Étant dans le rejet de l'idée selon laquelle le masculin représenterait l'universel, je suivrai les règles du langage inclusif. C'est pourquoi vous pourrez entendre des pronoms ou des noms neutres tels que c'est-le, yel, auteurice, etc. Merci à toutes les personnes qui ont prêté leur voix pour toutes les citations et les transitions des épisodes que vous allez écouter. Ça a été très précieux pour moi. Je vous souhaite une bonne écoute, j'espère que ça vous plaira. Chapitre 1. L'introduction du rien. Ceci est un mémoire que je dois écrire. C'est un mémoire que je vais écrire et dire. Pour être honnête, le mémoire ça ne m'enchante pas des masses, alors je vais le faire sur rien. À la fois rien du tout, absolument rien, moins que rien qu'un tout petit peu et presque rien, car rien n'a d'importance. Le rien, il y a plein de trucs à dire. Des gens parlent de rien, parlent du rien, font rien et font du rien. Je me demande déjà dès la 4e ligne dans quoi je me suis lancée. J'ai tellement la flemme. Je n'aime pas travailler longtemps sur la même chose. J'ai l'impression de tourner en rond à l'intérieur de mon cerveau et en même temps, parler du rien, je pourrais le faire à l'infini. Mais ça reste le rien, donc on peut le résumer en un rien de temps. Rien. Fin. Ouais, mais ça ne marche pas comme ça. Il me faut au moins 40 pages. Mais à quoi bon parler du rien puisque ce n'est rien ? Des fois, j'ai l'impression que parler du rien, ça en vient à le faire devenir quelque chose. Donc en fait, je me lance dans un truc où plus je parle du truc, plus je suis hors sujet. Même si je dis des trucs pertinents. Ce sujet est horrible. Pourquoi j'ai choisi ça ? C'est trop tard maintenant. Je ne peux pas faire marche en arrière. En vrai, j'adore le rien. C'est vaste, c'est plein de choses le rien. Enfin, non, pas une chose, mais le rien. Bref, on s'est comprise. Et puis, je voudrais aussi parler du presque rien, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas tout à fait du rien, mais qui sont loin d'être importantes. Alors c'est du presque rien. En vrai, c'est étrange que je veuille écrire mon mémoire sur le rien, et le presque rien. Parce qu'en fait, dans la vie, le rien, moi je n'aime pas. Je préfère le plein, j'aime le beaucoup, le rempli, les espaces surchargés, le temps occupé et les choses accumulées. J'aime collecter des trésors, avoir une multitude d'objets dans mes placards, combler les silences par de la musique, par des voix ou par du bruit. J'aime les explosions émotionnelles, avoir l'impression que mon corps est un contenant trop petit pour toutes les choses que je ressens, qu'elles sont sur le point de déborder de moi. Et puis j'aime avoir le sentiment que chaque minute de ma journée soit dédiée à une activité précise. Je déteste faire du rien. Quand je ne fais rien, j'ai la sensation d'avoir des araignées dans le cerveau et que ma tête pense trop. J'ai l'impression de perdre des choses, de rater du temps. Chaque vide, chaque trou, chaque rien doit être comblé. Un peu comme quand on quitte un appartement qu'on a loué et qu'on doit reboucher les trous avec du plâtre ou avec du dentifrice si on a la flemme de faire du plâtre. Mais ça, c'est à cause du capitalisme, je crois. Enfin, même c'est sûr. Ce truc d'obsession de l'abondance, du coup je me dis que peut-être c'est pour ça le rien. Pour redonner une valeur à des choses qui s'éloignent de la surexploitation du temps, de la matière, du fait d'être toujours mieux et toujours plus. C'est vrai que pour ça, le rien, c'est cool. Parce que le rien, il est partout, tout le temps, et en même temps, il n'est pas là. Parce que c'est le rien. Mais je rencontre un problème. Étant donné que le rien est partout, je peux en parler de plein de façons différentes. Et moi, je suis perdue parce que je ne sais pas si je veux en parler en mode philo, ou en mode art, ou en mode science. Purée, que choisir ? J'adore le rien, j'adore le mémoire, j'adore écrire pendant 1 an sur le même sujet, c'est tellement trop ma passion que je ne sais même plus comment l'aborder. Je rigole, j'ai menti. Ça me saoule et je ne sais pas faire de choix, en grande partie parce que j'ai la flemme d'en faire un. Non, en vrai, plus sérieusement, je pourrais peut-être parler des 3 aspects en même temps, ou parler d'un peu des 3. Ça serait chouette. Juste qu'il faut que je trouve un moyen d'en parler sans que ça soit trop vaste et que je me noie dans le rien. Je voudrais parler du quotidien, qui est un peu le rien, les choses qu'on ne regarde pas trop, du vide, de l'espace, d'artistes qui parlent du rien volontairement ou involontairement. Je voudrais parler aussi du rien comme opposition aux trop de choses.
Fabriquer beaucoup de trucs, créer des choses avec de la matière, ça empêche de voir les choses qui sont déjà là et de voir ce qu'on ne peut pas toucher. Du coup, on ne voit pas le rien. Bon, comme je l'ai déjà dit, le rien existe sous 1000 formes différentes et nombreuses d'entre elles sont difficiles à saisir. C'est très vite conceptuel et donc assez inaccessible pour les personnes qui connaissent moyen le rien. Moi, mon rien, je veux le rendre compréhensible, sinon ça n'a pas de sens. Alors je vais essayer de retranscrire simplement ce que je comprends de tout ce rien. Parce que si personne ne comprend mon rien à moi, ça ne sert pas à grand chose, voire à rien. Et déjà que, comme je l'ai dit, le mémoire ça ne m'enchante pas des masses, si en plus il sert à rien, franchement c'est la double peine. C'est déjà fini, mais suite au prochain épisode.